Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ici Master Madi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on a vu les prépositions de temps, les prépositions de lieu. Si on fusionne le temps et le lieu, ça donne lieu à une vitesse, à un déplacement, à un mouvement. Donc là, on va voir notre troisième notion concernant les prépositions, à savoir les prépositions de mouvement. Donc, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux affichés dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, allons à la vidéo. Alors, les prépositions de mouvement. Alors, on utilise certaines prépositions en fait pour indiquer un déplacement, un mouvement. Alors, cette utilisation est vraiment spécifique à la langue anglaise. En français, on traduit souvent par un verbe, ou notamment la préposition en français à accent aigu. Donc, on va voir à travers cette vidéo quelques exemples, quelques notions de préposition. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre de là où je veux en venir. Alors, première préposition, to, qui indique en fait, donc c'est une préposition en anglais. En français, on n'a pas d'équivalent. Ça dépend, on peut traduire par un verbe ou par la préposition à. Donc ici, to, ça indique la direction, le déplacement en direction de quelque part, une destination spécifique. Donc là, vous voyez, on retrouve a que j'ai mentionné en fait à travers cette vidéo. Donc quelques exemples. Please move to the back of the bus. Veuillez avancer à l'arrière du bus. Vous voyez ici, je traduis avec a, c'est l'équivalent to a. Donc voilà. Ensuite, on a des drove to the post office. Donc là, ils sont allés à la poste en voiture. Donc là, pareil, on utilise to pour indiquer une destination spécifique. Donc vous voyez, la traduction de to ici, dans ces deux exemples, c'est à. Alors, attention, les francophones font de nombreuses erreurs en fait dans cette préposition to, car en français, en fait, ils traduisent systématiquement avec a. Mais attention, le a en français, cette préposition en fait, et on peut l'utiliser à la fois en termes de déplacement, mais aussi pour autre chose. Par exemple, à 8 heures du matin, à l'hôpital, je fais des soins. Je vais à l'école. Donc, vous voyez, j'ai donné trois exemples en français et cette préposition est utilisée dans trois contextes différents. Un, c'est en termes de temps. Deux, le deuxième exemple, c'est en termes de lieu. Et troisième exemple, c'est en termes de mouvement. Et ce qu'il faut savoir aussi en anglais, c'est que, en fait, certaines destinations, en fait, spécifiques, on n'a pas besoin d'utiliser deux prépositions en anglais. On dit directement la destination. Donc notamment home, qui veut dire la maison, ou le centre-ville. Donc je vais vous donner deux exemples, vous allez mieux comprendre. Alors, exemple. His bus goes downtown. Le bus se rend en ville. They walked home after the show. Ils sont rentrés à la maison après le spectacle. Donc vous voyez ici, je n'ai utilisé aucune préposition en anglais, mais en français, on a en ville, à la maison. Donc voilà. Autre préposition, c'est through, qui indique le déplacement d'un bout à l'autre dans un endroit clos, à travers, par. Donc ici, un exemple, walk through the lobby, traverser le hall d'entrée. Through, ça peut être aussi un verbe qui signifie traverser en anglais. Donc là, c'est traverser le hall d'entrée, pardon. Donc ici, comme vous pouvez le voir dans la traduction française, il n'y a pas de préposition, mais on utilise le verbe traverser. Autre exemple, across, donc c'est une préposition de mouvement qui indique le déplacement d'un bout à l'autre, en fait d'une ligne ou d'une surface. Donc exemple, walk across the street, traverser la rue. Donc ici, on n'utilise pas du tout de préposition en français, mais un verbe. Pareil, traverser. Ensuite, on a into qui indique en fait un déplacement d'un point A qui est de l'extérieur à un point B à l'intérieur, donc dans quelque chose. Un exemple ici, step into the elevator before pressing the button. Donc ici, entrer dans l'ascenseur avant d'appuyer sur la touche, sur le bouton. Ensuite, on a along qui indique que l'on suit, on se déplace en fait le long de quelque chose, autour de quelque chose. Keep on hand on the railing as you walk along the river. Tenez la rambarde lorsque vous marchez le long du fleuve. Suivez le fleuve, en fait. Vous voyez? Donc, voilà cette préposition.
Ensuite, on a la dernière préposition qui est around, qui indique que l'on parcourt un endroit donné. Ça peut être un quartier, ça peut être une ville. Walk around city, donc marcher, parcourir la ville, vous voyez? Donc voilà. Ici un exemple, they drove around the neighborhood looking for a post office. Ils ont parcouru tout le quartier, pardon, pour trouver un bureau de poste. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas de préposition, on utilise le verbe parcourir pour remplacer around. Around, je reviens sur cette préposition, on peut l'utiliser aussi pour indiquer que l'on se déplace autour de quelque chose. Quand l'on fait le tour de quelque chose, on fait un parcours circulaire. Un exemple ici, walk around the building to the back entrance. Contourner le bâtiment jusqu'à l'entrée arrière. Pareillement, ici, en français, on n'a pas de préposition. On a jusqu'à le à, préposition, encore une fois. Mais ici, on emploie surtout le verbe contourner, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé avec les prépositions de mouvement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on a vu les prépositions de temps, de lieu et de mouvement. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions. Je serai ravi de vous y répondre. Et encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Donc vous les avez ici à travers cette vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Merci à vous.